Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, mercredi 24 mai 2023. Alors, nous allons faire une petite analyse sur le marché des cryptos. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que je vois, de ce que je prévois comme suite sur le marché et comment je vais me positionner ou où est-ce que je me suis positionné. Je vais vous en dire un peu plus. Alors, d'habitude, je vous partage la stratégie avec la bande de Bollinger en weekly. OK? Donc, ça, c'est une stratégie simple pour tout débutant. Ou bien la stratégie des RSI. Mais là, je vais vous faire juste l'analyse avec deux moyennes mobiles. Donc, je vais choisir une moyenne mobile à 320 périodes et une moyenne mobile à 80 périodes en journalier. Et je vais vous dire ce qu'il en est. Juste avec deux moyennes mobiles pour que ne pas aussi trop compliquer la chose. Rien qu'avec les bandes de Bollinger, c'était déjà assez simple. Là, je vais vous faire aussi avec deux moyennes mobiles pour que vous ayez une idée de comment les choses vont se faire sur de l'analyse long terme sur le time frame journalier. Alors, donc déjà, on va revenir sur notre graphique. On va prendre alors 320, comme je vous ai dit, 320, ça va être la rouge, ok, 320 périodes, ça fait 320 jours en journalier. Et ici, 80 périodes, ça fait 80 jours en journalier. Donc, on va se positionner sur ça. On va prendre pour commencer, donc je vais mettre le lien dans la vidéo pour comprendre le système sur deux moyennes mobiles. Ok. Donc là, ici, nous avons ce qu'on appelle communément, pour ceux qui ne le savent pas, on appelle ça un golden cross. Donc un golden cross, ça veut dire que il y a eu croisement haussier entre les deux moyennes mobiles, ce qui indique en fait que la tendance est passée à l'achat. Mais de base, ce qu'on sait en fait sur deux moyennes mobiles, c'est que sur une seule moyenne mobile, de base, ce qu'on sait, c'est que lorsque les prix clôturent au-dessus d'une moyenne mobile et que les prix sont au-dessus, ça veut dire que la tendance est haussière et que les prix sont en dessous, la tendance est baissière. Ça, c'est le concept de base d'une moyenne mobile. Mais par contre, il peut y arriver des cas où vous avez, par exemple, croisement, baisse, croisement. Donc, ce genre de choses-là, c'est pour ça qu'il y a une deuxième moyenne mobile qui permet de filtrer. On se dit alors que lorsqu'il y a le croisement de ces deux moyennes mobiles-là, eh bien, donc, les prix sont dans cette direction et que, en fait, le marché est dans cette direction et que c'est un peu plus simple visuellement de se dire où est-ce que le marché s'en va. Cependant, le problème avec ça, c'est que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, c'est qu'il y a un retard. Donc, vous voyez, quand il y a ce croisement-là, les prix sont déjà là. Donc, on ne peut pas se positionner directement à ce niveau. On est obligé d'attendre toujours ce fameux pullback qui va nous permettre de dire en fait que les marchés ça y est, la tendance a essayé de se renverser dans l'autre direction, mais qui n'a pas pu et donc retourne dans la direction de ce qu'on a déterminé préalablement. Mais nous, on ne prend que les pullbacks valides. Donc, pullback valide, pour nous, c'est qu'il faut que les prix clôturent, par exemple, dans ce cas de figure-là, ok, vous devez avoir les prix qui doivent clôturer au-dessus de la moyenne mobile verte, donc la plus petite des deux. Ainsi, ça nous indique en fait que la tendance a essayé de se renverser à ce niveau et nous voulons maintenant une clôture dans le sens opposé pour nous indiquer que la tendance continue et nous allons nous positionner en plaçant notre ordre là. Alors, si vous aimez la douleur et que vous êtes capable de supporter la douleur, vous mettez votre stop loss au-dessus de la plus petite des deux. Si vous n'aimez pas la douleur et que vous n'en êtes pas capable, vous mettez votre stop loss complètement au-dessus, en haut. Et quand vous mettez le stop loss complètement en haut, l'avantage c'est que vous ne perdez pas beaucoup de trades, mais vous ne gagnez pas non plus beaucoup d'argent comparé à celui qui va mettre son stop loss ici. Ok, lui il va gagner beaucoup plus d'argent que vous, mais quand je dis gagner beaucoup plus d'argent, c'est que c'est si le trade il passe, il va atteindre ses objectifs plus vite que vous, mais lui il va aussi perdre beaucoup plus fréquemment que vous. Donc c'est à vous de voir quel est votre degré de douleur. Ici alors je vais prendre la méthode que beaucoup de gens pourront utiliser simplement, c'est-à-dire mettre le stop loss le plus loin possible. Comme ça va éviter aux débutants qui ne peuvent pas supporter la douleur de pas perdre souvent leur trade. Ben bon, ils vont devoir aussi se contenter de certains gains beaucoup plus simples. OK? Donc, alors, dans ce qu'on a ici, en fait, avec ICRP, c'est qu'on a, si on suit le principe, c'est qu'on a la tendance qui est haussière, OK, avec ce Golden Cross. Maintenant, on a ici le pullback qui a bien eu lieu avec clôture des prix en dessous de la zone que vous voyez là. Ok, donc je vais vous marquer ça. Clôture des prix en dessous de la 80 période, ça veut dire que la tendance
qui avait commencé ici, c'est-à-dire le retracement là, est allé juste là, donc ça veut dire qu'on a eu un bon pullback, ok. Maintenant, nous, on veut que la tendance continue, donc il nous faut en fait une clôture au-dessus. Et là, on a la clôture au-dessus à nouveau. Donc, dès qu'on a cette clôture au-dessus, on va mettre notre point d'entrée là, ok. On va ensuite mettre notre stop loss le plus bas possible. Parce que je vous ai dit que si vous aimez la douleur, vous mettez ça là. Si vous n'avez pas la douleur, vous mettez ça complètement bas. Et on va viser une fois la distance dans un premier temps. Ok. On vise une fois cette distance pour prendre notre premier take profit. Donc ce sera aux alentours des 0,63 avec cette stratégie-là. Ce sera aux alentours des 0,63. Et lorsque nous avons notre premier take profit, maintenant nous allons essayer de suivre la tendance en attendant peut-être tout simplement qu'il y ait def cross dans l'autre direction, ou bien en essayant à chaque fois qu'il y a clôture en dessous, clôture plus bas, de déplacer le stop loss, ou bien de faire le stop loss le long de la moyenne mobile rouge, là, la 320 période. C'est à vous de voir la méthode que vous allez utiliser. Il y a des multitudes de méthodes, donc vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Alors, donc, on a là le scénario. Donc, on a la clôture. Donc, ça veut dire que la tendance haussière est en train de reprendre. Et on va espérer que tout simplement dans les jours et mois à venir, que ICRP fasse de breakout ici et qu'il y ait l'accélération. Donc on s'est positionné au bon endroit, on a attendu tout simplement. Donc si la tendance est vraiment forte et va se poursuivre, eh bien, on va devoir continuer tout simplement à la hausse. Donc vous avez, si je reviens un peu sur le passé, vous avez eu naturellement ça ici, ok. Pour ceux qui sont vendeurs, moi je ne vends jamais sur les marchés crypto, je reste cash et j'attends tout simplement qu'il y ait des phases haussières, ok. Vous avez eu le cas de figure ici aussi pour le bull run de, alors ça c'était le bull run de 2020, ok. Vous avez ce cas de figure là avec l'entrée à ce niveau. Donc vous avez eu l'entrée à ce niveau et vous avez pris une fois, ensuite vous avez eu tout le trade. Vous avez eu ici cette baisse, vous avez eu ici, vous avez eu la hausse avortée, mais vous avez perdu, et donc tout le monde a perdu ce trade là, ok. Ensuite vous avez eu ici cette baisse, vous avez eu ici cette hausse de 2017, etc., etc. Donc sur le système, voilà ce qu'il en est au niveau de l'ICRP, tendance haussière, entrée, on attend tout simplement que le marché poursuive sa hausse pour qu'on puisse continuer. Donc ça, c'est des méthodes simples. Il y a d'autres méthodes un peu plus avancées que j'ai aussi dans la zone dans la playlist des stratégies. Mais ça, c'est une méthode simple pour les gens qui investissent à long terme, pour ne pas trop se casser la tête. Voilà une façon simple d'analyser graphiquement ce qui se passe et de savoir où se positionner pour entrer. Donc ici, on va passer au Bitcoin. Au Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Alors, même chose ici, Bitcoin, on a tendance haussière qui a été déclenchée ici avec ces deux moyennes mobiles. Donc, compte tenu de les périodes de moyennes mobiles que vous considérez, les tendances ne vont pas se déclencher forcément aux mêmes endroits. Donc, ici, pour la 320 et la 80, la tendance se déclenche là. On attend forcément le retracement qui a eu lieu ici. Ensuite, on a la première entrée tout simplement qui a lieu quelque part par là. Et on va mettre nos stop loss complètement bas. Si on n'aime pas la douleur, si on aime la douleur, on met ça ici. Ok. Et on vise une fois la distance en fonction de là où on a placé notre stop loss. Et donc pour le Bitcoin, on doit s'attendre à arriver dans la zone des 38 000 déjà pour pouvoir déboucler avec cette stratégie à deux moyennes mobiles. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a également? Ethereum, on a tendance haussière, le pullback qui a bien eu lieu ici, clôture une fois, clôture deux fois en dessous, clôture dessus, clôture dessus. Donc là, on entre tout simplement ici. On met notre stop loss. On vise une fois notre distance.
Donc Ethereum, on doit l'espérer dans la zone des 2743 dollars dans les mois à venir si la tendance haussière se poursuit. Parce que c'est toujours ainsi. C'est toujours des trucs avec des conditions. Si la tendance ne se poursuit pas, vous allez avoir un test cost qui va avoir lieu et vous allez vous faire sortir ici à 900 dollars. Et nous, pourquoi, si vous mettez ça sur l'investissement à long terme, vous mettez ça là, c'est comme je l'ai dit, c'est que si vous arrivez à sortir en tant que débutant, vous sortez à ce niveau, c'est que tous ceux qui se sont positionnés un peu partout à l'intérieur de tout ça, c'est qu'ils sont tous dehors aussi. Et donc, vous n'avez rien à craindre là parce que si ça sort, c'est que tout le monde a eu mal et puis bon, vous n'êtes pas les seuls en fait. Alors, donc on va aller tout de suite sur une autre crypto, TRX. TRX, vous savez, c'est Tron. Donc Tron, on va voir ce qu'il y a. Tron nous indique qu'il est aussi en tendance haussière. Alors Tron, tu es en tendance haussière ici. Ok, donc on a eu la clôture en dessous une fois ici. On a eu clôture au-dessus. On se met tranquillement en position. On attend qu'il y ait la hausse. Et on vise une fois la distance. Sur Tron, heureusement, la hausse a commencé sur Tron. Donc cette semaine-ci, on a eu Tron qui est monté violemment. Là, il se repose un peu avant de continuer. Donc on l'espère en tout cas aux alentours des 0,82 dans les jours à venir. Donc Tron pour le moment tendance haussière aussi. Et on attend qu'il monte. Alors, on a XLM, 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 XLM. XLM, qu'est-ce qu'on a? Pour le moment, XLM, il est toujours en tendance baissière. C'est assez rare. Je pensais que presque toutes les cryptos étaient déjà rentrées dans le début de bull run. Mais apparemment, il y en a qui sont encore à la traîne. Donc, XLM est toujours en tendance baissière. Donc, tant qu'on n'a pas ce croisement entre les deux, bon, XLM, on te laisse faire ce que tu fais. On n'intervient pas. Nous, on ne prend pas de trade vendeur, on prend que les trades acheteurs. On te laisse faire. IOTA aussi, ok, donc c'était pas le seul. IOTA aussi est en tendance baissière. Ok, tendance baissière. Il n'a pas encore eu le croisement, le Golden Cross n'est pas encore venu. Donc, on reste tranquille. On observe aussi IOTA et on ne fait rien. On va voir pour ADA. Pareil chez ADA, bon, donc finalement il n'y avait que XRP, Bitcoin, Ethereum et Tron qui ont changé de tendance. ADA est toujours en tendance baissière aussi, donc on attend qu'il y ait son Golden Cross pour pouvoir commencer à chercher des trades à l'achat. Donc on va voir notre ami du Doge, Elon Musk, Dogecoin. Que dis-tu Dogecoin? Alors, Dogecoin, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, Dogecoin, on a ici le début d'une... Là, on avait eu le début d'une tendance haussière normalement, mais après, on a eu le discourse et maintenant, on a à nouveau le début d'une autre tendance haussière ici et on a la clôture en dessous, naturellement, et la clôture au-dessus. Et là, on a le stop loss qui est bien bas. OK? Donc, toute cette zone, en fait... que vous avez là, c'est la zone qu'on lui laisse, c'est comme une zone d'orange, on lui laisse faire ce qu'il veut faire là. Et nous, on attend tout simplement qu'il vienne chercher une fois notre distance pour qu'on puisse sortir notre risque. Donc là, on est à 0,1295. Donc 0,1295 pour Dogecoin. En attendant tout simplement qu'il ne croise pas ici et que la tendance commence à repartir à la hausse. Donc ça, c'est une même stratégie à 2 mois immobile qu'on est en train de voir. Ok, on est en train de voir ce qui se passe sur les marchés avec ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Shiba Inu, il est en tendance baissière. Donc lui, il a croisé à la baisse. Donc il est en tendance baissière. On reste en dehors de ça. Je vais essayer de terminer avec quelques petites actions. Facebook, qu'est-ce que tu fais?
Alors, Facebook, lui, il est passé en tendance haussière, donc on va forcément attendre. Pour le moment, il est loin de la plus petite des deux moyennes mobiles, donc on va tout simplement l'attendre. Il doit nous faire cette correction-là. Donc, même quand on l'a ici aussi, forcément, même quand vous voyez au niveau de la RSI 21 période, il est en zone de surachat, donc il nous indique que la tendance est fortement à l'achat. Mais on va voir la zone des 50. Il faut forcément qu'il vienne clôturer en dessous des zones des 50 pour qu'on commence à, sur la RSI, qu'on commence à voir de quoi il est question. Alors, RSI, la zone de 50, c'est pas 500, 50. Alors, la zone de 50. Donc, dans la zone des 50, il faut qu'il revienne ici en dessous de la zone de neutralité pour qu'on puisse commencer à l'observer. Donc, je pense que Facebook, dans quelques jours et quelques semaines maximum, il va nous faire une bonne correction, ok, qui va revenir, il va revenir clôturer en dessous là, et on va pouvoir commencer à chercher l'opportunité pour acheter Facebook. Donc on va attendre tout simplement qu'il revienne gentiment en dessous de cette moyenne mobile à 80 unités. À ce temps qu'il est là-bas, de toute façon il est parti sans nous, donc on ne va pas se positionner alors qu'il est déjà parti, on va tout simplement attendre qu'il revienne dans la zone de neutralité si vous utilisez la RSI, ou bien qu'il revienne en dessous de cette moyenne mobile à 80 périodes. Alors on a qui d'autre On a qui d'autre Pareil pour Apple, il faut qu'il revienne ici. Ok. On va voir Microsoft. Pareil, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne à ce niveau. McDo, je vois. McDo, bon, McDo, lui, il est déjà parti. Google. Google, on attend toujours son croisement. Il n'a pas encore changé totalement la tendance. Donc, on attend la confirmation avec le Golden Cross. Comme vous voyez, comment vous aurez pu, en fait, battre les marchés actions de manière simple, hein, parce que c'est plus facile en fait sur les marchés actions de faire ce genre de choses, contrairement au marché forex où ça part dans tous les sens. Là c'est un peu plus compliqué, mais sur le marché actions et le marché crypto, je trouve quand même que les moyennes mobiles et tous ces trucs là sur le long terme ça marche beaucoup plus facilement que sur le marché du forex où là il faut faire partie de l'élite pour trader ce genre de marché. Moi, je pense. Après, libre à chacun, mais il faut être dans l'élite pour traiter le forex. Ça va dans tous les sens, le forex. Alors, Amazon aussi, on attend qu'il y ait le Golden Cross et le pullback pour pouvoir agir. Tesla aussi, pareil, pour le moment, tendance baissière, donc on ne fait rien. Netflix, par contre, là, c'est super. Netflix, c'est super. Netflix, c'est super. Alors, Netflix, il a eu le croisement ici, ok. On a eu le pullback là, ok. Continue en dessous, on a eu le breakout là, il est entré easy, positionnement. Donc on va essayer de voir une fois la distance. Donc tendance baissière ici, vous restez en dehors, tendance haussière, vous essayez de vous positionner. Position, etc. etc. Alors, Coinbase, lié au crypto, dans Coinbase, on attend tout simplement qu'il y ait ce croisement Golden Cross. Coca-Cola, pour le moment, Coca-Cola est en tendance baissière. On est à Descross ici. Ça, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est par rapport à ces stratégies et à ces deux moyennes mobiles. Parce que quand vous allez utiliser d'autres indicateurs et que vous allez utiliser d'autres périodes, ce ne sera pas les mêmes choses que vous allez voir. Donc, mettez ça en tête que chaque chose que vous analysez dépend de ce que vous considérez. OK? Donc, et vous devez vous scotcher à ce que vous analysez par rapport aux indicateurs que vous considérez et les périodes que vous considérez. Il ne faut pas switcher parce que les choses ne se passent pas exactement pareil à tous les endroits. OK? Ici, Bank of America, tendance baissière. OK? Et Intel, tendance baissière. Donc voilà, j'ai juste fait quelques actions que j'ai dans ce truc-là, plus quelques crypto majeur. Bon, je voulais faire deux vidéos séparées, finalement j'en ai fait une seule et puis peut-être que je gagne du temps, je sais pas, mais bon, j'en fais une seule. Ici, la Jumia Technologie est toujours en tendance baissière, on attend qu'il y ait ce croisement.
Parce que tant qu'il n'y aura pas ce croisement-là, bon, on est en dehors de Jumia et on observe tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que dans l'ensemble, on a visité tout le monde. On va voir peut-être au niveau du DXY, donc pour le moment, le dollar index, il nous indique qu'il est en tendance baissière. OK? Le dollar index, c'est ce qu'il nous indique. Donc, on attendra, on attendra qu'il inverse sa tendance, OK? Qu'il inverse sa tendance et qu'il passe à l'achat. L'euro-dollar étant son opposé, on doit être en tendance haussière sur l'euro-dollar. Ok, ouais, on est en tendance haussière sur l'euro-dollar. On peut m'y entrer quelque part par là. Et là, on a le pullback encore à nouveau. On attend qu'une nouvelle reprise si la tendance haussière continue, bien sûr. Mais de toute façon, il faut que le dollar index continue de descendre pour que nous, en fait, sur le marché des cryptos, on puisse monter. Parce que tant que lui, il monte, nous, on aura mal. Vous voyez, quand lui monte, tout le monde a mal, mais quand il descend, tout le monde est bien. Donc, il faut qu'il descende pour qu'on puisse avoir un bull market intéressant sur le marché crypto et sur le marché action, puisqu'ils sont tous cotés aussi en dollars. Donc, l'intéressant pour nous, c'est que la tendance baissière du dollar index se poursuive. Donc, on va tout simplement espérer qu'il revienne clôturer en dessous là, pour que nous, on puisse assister encore à une baisse, pour qu'on ait une petite accélération au niveau du marché crypto et autres. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer ce soir par rapport à la stratégie de 2 moyennes mobiles sur, sur le marché crypto et sur le marché action. Donc, en résumé, on a le XRP qui est dans un début de tendance haussière. On a le Bitcoin aussi qui est dans un début de tendance haussière. On a l'Ethereum dans un début de tendance haussière. Donc, on a XRP tendance haussière, Bitcoin tendance haussière, Ethereum tendance haussière. On avait XTRX aussi en tendance haussière et on avait quelques actions aussi en tendance haussière. Donc c'était le résumé et tous ceux qui n'ont pas eu ce croisement-là sont tous en tendance baissière. Donc voilà le résumé un peu que vous avez sur ces actifs-là pour le moment. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de me libérer un peu plus de mes différentes activités pour pouvoir vous faire euh, des vidéos d'analyse simplifiée de la sorte. Mais bon, comme je fais beaucoup d'activités différentes, je n'ai pas trop souvent le temps de venir vous dire, de venir analyser pour vous tout ça. Je vous présente juste la stratégie et que ceux qui sont capables de comprendre les différentes stratégies, bon, ils peuvent les utiliser ou les adapter à leur propre sauce. Moi, je vous recommande d'adapter à votre propre sauce parce que bon, ce que moi j'utilise, je comprends et que je fais, je peux l'utiliser et vous n'allez pas gagner de l'argent en faisant ça. Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre et vous approprier vos propres méthodes. Ce serait l'idéal pour vous. Et donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao.